Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live samedi 15 février 2020 et il est 14h15. Nous sommes sur Veloane et sur Facebook et vous savez quoi, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose de très important. Alors non seulement nous sommes dans l'émission C'est plus, voilà, et nous avons une invitée. Voilà, une invitée qui nous vient de France, d'Île-de-France et on salue Oriane. Bonjour Oriane, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Oui, très content de te recevoir sur le plateau, hein. Merci, c'est gentil, plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement vers le support technique. Voilà, cette émission est en live. Alors, Oriane, est-ce que tu peux nous donner une petite description de toi-même? D'accord. Alors, moi, c'est Oriane, j'ai 25 ans. Ouais, Je suis une jeune chrétienne depuis à peu près 7 ans maintenant. 7 ans. Ouais. Ça Euh, s'est fait, hein, 7 ans. oui, Ah, d'accord. c'est la perfection. C'est la perfection. Oui. Donc, voilà, je fais des vidéos sur Internet, donc D'accord. sur YouTube et sur Facebook, Et sur Facebook, où je parle de la foi et j'essaye de le faire en toute en simplicité. toute simplicité. Voilà. D'accord. Alors, ça va faire combien de temps que tu fais des vidéos sur Internet? Ça fait, jour pour jour, ça fait 1 an. Je- Oui, Un an, oui, d'accord. Donc, 1 an. tout à l'heure, il y avait 7 ans. Hein. Maintenant, il y a un an. Et Voilà. ben, c'est des chiffres vraiment très précis. Alors, on va te découvrir. Alors, avant de commencer, on va voir une petite vidéo. Oui, parce qu'on est direct. Hein. Oui. Voilà, pour en savoir un peu plus, parce que je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qu'elle fait, notre sœur Oriane? Voilà, on regarde cette vidéo et on se retrouve dans quelques minutes. Tous et bienvenue sur En vérité, en vérité. Bonjour à tous et bienvenue sur En vérité, en vérité. Pour ce 5e épisode, j'aimerais parler de l'évangélisation. Je pense que vous avez tous été plus ou moins confrontés à des personnes dans la rue ou dans le train qui vous parlaient de Jésus ou autre. Et du coup, j'aimerais bien un peu vous expliquer ce que c'est. Et pour ce faire, je vous ai ramené une invitée spéciale. Après moult négociations, j'ai réussi à la faire venir. Et c'est donc ma sœur qui a l'honneur de participer à ma vidéo du jour et je vais la laisser se présenter. Bonjour, et ben moi c'est Eva et je vais accompagner Oriane pour ce 5e épisode d'En vérité en vérité. Alors, on va aujourd'hui parler de l'évangélisation. Je vais laisser Eva vous définir un peu ce que c'est. Alors évangéliser, qu'est-ce que c'est? C'est un grand terme, moi je vais vous expliquer vraiment ce que j'ai compris de la Bible en fait, tout simplement. Évangéliser, c'est vraiment de faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est Dieu et son importance. L'importance qu'a Dieu dans la vie d'un être humain en fait. La personne qui évangélise va guider la personne sur la voie de Dieu. Puisqu'elle ne connaît pas le Seigneur, en gros, puisqu'elle ne connaît pas Dieu, elle va la guider sur sa voie en fait. Et quand tu évangélises, tu ne le fais pas par toi-même. C'est pas tu t'es réveillé un matin, allez hop, je vais aller évangéliser, ça me plaît bien, ça me parle bien. Non, tu le fais pas par toi-même, c'est vraiment Dieu, c'est Dieu qui t'envoie le faire en fait. C'est Dieu qui t'envoie le faire et donc tu t'exécutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une grande responsabilité. C'est pas un jeu, on s'improvise pas comme ça à aller évangéliser. C'est vraiment une grande responsabilité, c'est vraiment un grand travail. Donc ça se fait pas comme ça. Parce que c'est Dieu qui nous le demande en fait. Dans la Bible, il nous demande de faire ce travail-là aussi. Mais sauf qu'on ne doit pas le faire comme nous on le veut, comme nous on le désire. On doit le faire vraiment comme Dieu le demande. Et s'il y a un truc que j'aimerais aussi souligner dans le fait d'évangéliser quelqu'un, c'est que tu ne peux pas t'aventurer comme ça et ne pas connaître la parole de Dieu. Pour évangéliser une personne, tu te dois de connaître la parole, tu te dois de maîtriser la parole. Dans le cas où la personne a des questions, dans les cas où la personne a même des connaissances et qu'elle n'a pas compris certaines choses, tu te dois de savoir répondre, de savoir t'adapter à la personne qui est en face de toi. Tu peux avoir par exemple un enfant qui ne connaît pas ce que c'est que d'être chrétien ou qui ne connaît pas Dieu et tu dois pouvoir lui expliquer avec des mots simples. En fait, tu dois vraiment d'une part adapter ton vocabulaire aux personnes à qui tu parles. Tu vas pas venir avec des oui, Jésus est la magnificence de la puissance de l'esprit de... Non, tu vas venir avec des mots simples. Tu vas venir avec des mots que tout le monde peut comprendre. Non mais c'est vrai, parce que souvent quand les gens évangélisent, ils aiment trop utiliser des termes techniques, des termes bibliques que les gens ne comprennent pas forcément. Et du coup, l'évangile que tu veux apporter aux gens, il est pas compris. C'est difficile après pour une personne de se dire ouais ok j'ai à peu près compris. Ben non, toi tu parles le langage biblique mais le langage biblique n'est pas forcément le langage de tout le monde. C'est clair. Tu dois t'adapter à la personne qui est en face de toi. Si c'est un jeune de 5 ans, tu vas lui expliquer avec des mots que comprend un jeune de 5 ans. Si c'est une femme de 35 ans, bah tu vas lui parler avec des mots simples, des mots clairs mais simples
simples, mais qui expliqueront très bien la parole. C'est clair, parce que quand tu dis oui, par l'onction que le Saint-Esprit déverse sur moi, déjà qui est le Saint-Esprit? La personne ne Elle connaît sait pas. même pas. Elle Elle dit sait mais qu'est-ce qu'il raconte ces trucs? L'onction c'est quoi? L'onction c'est quoi? Quand t'as jamais lu la Bible, quand t'as jamais été enseigné, comment tu peux savoir ce que c'est? Bah, Tu peux pas te permettre de venir comme ça devant les gens et dire oui parce que l'onction m'a saisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi si je connais pas la Bible, si je connais pas la parole, si je connais pas Dieu, je vais te dire mais t'es fou ou quoi? De quoi tu me parles? Je sais même pas de quoi tu parles. Et le but d'évangéliser quelqu'un, c'est pas non plus d'apeurer les gens, c'est pas de les brutaliser, de leur forcer la main, non. Le but c'est vraiment d'attiser leur curiosité, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle me raconte, ce qu'elle me raconte là, ce qu'elle me dit, ça m'interpelle. Ça me fait poser des questions, en fait, je me pose des questions sur le sens de la vie, je me pose des questions sur est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il existe, qui il est, à quoi ça correspond, comment faire pour aller vers lui. C'est vraiment ce fruit-là que tu dois faire naître chez les gens quand tu décides d'évangéliser. C'est pas faire naître chez les gens des réticences. La personne, elle a même plus envie d'entendre parler de Jésus à cause de toi. Parce que t'as crié. Mais c'est ça, parce que t'as crié dans ses oreilles, parce que t'es là, t'as parlé en disant n'importe quoi, sans être conduit, et la personne, au final, tu l'as braquée. Elle a plus envie d'entendre parler de Jésus. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne évangélisation? Parce que même, comme on disait, le but, au final, c'est de susciter la curiosité de quelqu'un et de lui donner envie de découvrir le Dieu duquel tu parles. Mais même quand on regarde d'un point de vue même marketing, quand tu viens, tu parles à quelqu'un, tu veux lui vendre entre guillemets un produit, tu vas pas venir en disant « Oh, si tu prends pas ça, tu vas aller en enfer. Oh, tu vas... » Non. Non, mais c'est vrai, même d'un point de vue marketing, ça, t'as pas envie d'acheter. C'est pas une bonne stratégie. Bonjour à tous et bienvenue sur En vérité, en vérité. Voilà, donc nous revenons par rapport à cette émission. Voilà. Waouh, c'est super. Hein? Merci. Oui. Alors, qui est cette fille-là? Alors, c'est une de mes sœurs, D'accord. avec qui je marche depuis longtemps maintenant. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, donc c'est une de mes sœurs avec qui je marche depuis longtemps maintenant. D'accord. Combien de temps à peu près? Ça fait 10 ans maintenant. 10 ans? Ouais. Ah, donc vous êtes potes, hein? Voilà. C'est pour ça que je l'appelle plus pote, je l'appelle sœur, ça va plus vite. D'accord. Donc voilà, on est amis depuis longtemps maintenant. Ouais. Et on grandit en fait ensemble dans la foi. Et on partage ce même amour en fait que de parler de Dieu, de parler de Jésus. Ok. Mais vraiment toujours avec la simplicité, toujours avec l'amour, toujours avec... voilà, comme on l'a expliqué dans la vidéo. D'accord. Et je jugeais important qu'elle soit avec moi sur cette vidéo parce que... Waouh. Alors, elle a accepté. Alors, comment ça s'est passé? Tu lui as dit, viens, on va faire une petite vidéo. C'est elle qui m'a donné l'idée. D'accord. C'est elle qui m'a donné l'idée. Et le thème aussi? Le thème, l'évangélisation? non, ça c'est moi. D'accord. En fait, je trouvais que l'évangélisation, ça allait bien avec nous deux. D'accord. Donc, j'ai pensé à elle pour la faire. Ouais. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci. D'accord. Elle était contente. C'est même elle qui m'a encouragée à la faire pour m'encourager pour mes vidéos. D'accord. Voilà. Ok. Alors, quel est le nom de ton ministère? Partager la parole simplement. Ah, vraiment. C'est vraiment ça que... C'est beau. Ouais. En fait, le but de ces vidéos, c'est vraiment de réconcilier les personnes avec la parole de Dieu. D'accord. Parce que comme on disait dans la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori, des préjugés, et qui, quand on leur parle de Dieu, se braquent en fait. D'accord. Et à travers mes vidéos, j'ai vraiment envie d'apporter la parole, mais simplement. En fait, de vulgariser la parole pour les personnes qui ne le connaissent pas forcément ou qui pensent tout connaître. Ou qui, voilà, apporter quelque chose de vraiment très, très simple. Parce qu'au final, Dieu est accessible simplement, on va dire. Amen. Et je voulais vraiment partager ça simplement avec les personnes. Super. Pour qu'ils puissent faire tomber leurs barrières, tomber leurs a priori. D'accord. Et laisser l'occasion à Dieu de se manifester dans leur vie. Amen, amen, amen. Alors, est-ce que ce travail te prend beaucoup de temps? Parce qu'on voudrait savoir, parce qu'on veut en savoir un peu plus, qui est le caméraman, qui est le cadreur, hein? Alors oui, ces vidéos, elles me prennent du temps. Ouais. Elles me prennent du temps, d'une part parce que de base, j'aime pas du tout me filmer, faire des vidéos, tout ça. Ah d'accord, ok. De base, j'aime pas du tout. D'accord. Jusqu'à maintenant, là, tu n'aimes pas ou ça va? J'apprends à aimer. D'accord. C'est toujours un peu compliqué, j'apprends à aimer. Ouais. Mais de base, j'aime pas du tout me filmer. Donc ça a pris du temps déjà pour que je m'adapte. D'accord. Combien de temps à peu près? 5 mois? 4 mois? Je me suis entraînée, on va dire 6 mois. D'accord. Et après, je me suis lancée pleinement. D'accord. Donc voilà. Après, je me filme moi-même. Ouais. Tout ce qui est cadrage. Tu as fait des études dans ça? Non? Du tout, non. Pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout. Ouais. Et du coup, les montages, c'est donc le petit frère de celle qui est
été avec moi sur la vidéo qui les fait. D'accord, voilà. Ok. Bah, c'est une sacrée équipe. Hein. Alors, ils font tous partie de ton équipe? Tu les as embauchés? Oui, je les ai embauchés. Ouais. Je les ai embauchés, oui. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver toutes tes vidéos? Ça se passe comment? Alors, je les mets sur Facebook. D'accord. Donc, mon Facebook, ça s'appelle En Vérité, En Vérité. D'accord. Et je suis aussi sur YouTube. Ouais. Et donc, ça s'appelle En Vérité, En Vérité. Pour trouver plus simplement les vidéos, il faut mettre l'hashtag EVEV by Ori. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Déjà, je tiens à t'encourager. Merci. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau. Nous sommes en direct sur Victoire Live. Et en vérité. Voilà. Bon, j'ai pas copié. Hein. Dis-moi alors, pourquoi dans tes vidéos, il y a un fond rose? C'est dû à quoi? Dis-nous tout. C'est dû au fait que c'est mon lieu de tournage. D'accord. C'est dans ma chambre. Donc, c'est là où je suis le plus à l'aise. C'est là où je passe mon temps dans la prière, etc. Ouais. Donc, c'est le lieu où je me sens bien. D'accord. Donc, c'est là où je me suis dit, je vais commencer mes vidéos. Ouais. Après, il y a des vidéos où je suis un peu ailleurs. D'accord. Dans mon Quand salon. tu dis ailleurs, au salon, voilà. d'accord. Ok. Des fois, Alors, pourquoi tu changes de lieu? C'est dû à quoi? Pour un peu de changement. Un peu de changement. Change un petit peu, oui. D'accord. Oui, changer l'environnement, mais garder toujours le même message. D'accord, ok. Alors, est-ce que dans toutes tes vidéos, est-ce que c'est le même thème? Est-ce que c'est toujours l'évangélisation ou ça peut varier? Non, c'est très, très, très varié. J'essaye d'aborder, en fait, tous les sujets. Parce qu'en fait, quand on est chrétien, il n'y a pas que la parole de Dieu, il n'y a pas que l'évangélisation, il y a plein de choses. Il y a la musique, il y a le monde qui nous entoure, il y a les personnes qui nous entourent, il y a les relations entre hommes, il y a le mariage. Il y a vraiment plein de sujets que je compte aborder parce que être chrétien, c'est être un être humain qui a décidé de suivre Dieu et un être humain vit plein de choses. C'est pas seulement l'évangélisation, c'est pas seulement voilà. D'accord. C'est un tout en fait. Alors c'est quoi la mission exacte? Est-ce qu'il y a un but dans ce que tu fais? Est-ce que tu recherches l'âme? Est-ce que tu veux donner des enseignements? C'est quoi? En fait, ce que je veux faire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment faire tomber les a priori que les gens ont, de sorte à ce qu'ils puissent laisser l'occasion à Dieu de se révéler à eux. Dans le sens où il y a des personnes qui m'ont écouté. J'ai beaucoup de retours, par exemple, de personnes qui sont, par exemple, athées, qui sont musulmanes ou autres. Ah, des retours par rapport à mes vidéos. Super, ouais. Wow. Par rapport à mes vidéos, ils me disent qu'ils aiment bien parce que ils ont un point de vue qu'ils n'avaient pas forcément. Parce qu'ils avaient des a priori, des préjugés. Et le fait de regarder mes vidéos fait qu'ils regardent la foi autrement, on va dire. Bah, c'est super. Oui. Est-ce que pour toi, ça t'encourage? Ah oui, c'est très encourageant. C'est très encourageant parce que vraiment, c'est pas des vidéos que je fais juste pour les chrétiens, c'est vraiment des vidéos que je fais pour tout le monde, que tout le monde puisse avoir accès à la parole. Alors, est-ce que tu es soutenu par des églises, par d'autres ministères? Je suis beaucoup soutenue par les membres de mon église. D'accord, c'est déjà bien, c'est important. Bah oui. Ils ont compris la vision directement? Oui, directement. Ils m'ont beaucoup encouragé. Parce que si c'était que moi, je ne l'aurais pas fait. Si c'était que moi, je ne l'aurais pas fait. Ils m'ont beaucoup encouragé. Et oui, ils sont beaucoup derrière moi. Après, c'est le début. Donc, c'est pas trop connu. Donc, voilà. D'accord. Alors, pour cette année 2020, Oriane, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu veux faire beaucoup plus de production, beaucoup plus de vidéos? Une vidéo par semaine, une vidéo par jour, une vidéo par heure? Ce serait bien, oui. Ce serait bien. Non, j'aspire vraiment à en faire beaucoup plus avec le temps. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça me prend du temps. D'accord. Et le temps de faire les montages, le temps de tourner, le temps que j'arrive à prendre confiance en moi pour faire les vidéos, ça prend beaucoup de temps. Et j'aimerais bien en faire beaucoup plus. Inviter d'autres personnes aussi, parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que ma sœur qui s'appelle Eva qui est venue. D'accord. Coucou Eva, si elle nous écoute. Et j'aimerais bien inviter d'autres personnes qui sont en accord avec la vision de En Vérité, En Vérité. En vérité, tout simplement. D'accord, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement vers nous. Alors, avant de regarder la deuxième vidéo, oui, parce qu'il y a une deuxième vidéo. Alors, le temps de tes vidéos, c'est quoi? C'est 40 minutes, c'est 50 minutes? C'est quoi ton format exact? Ça dépend, en fait. La plus courte que j'ai faite, elle était de 3 minutes. D'accord. Ça, c'était les débuts. La plus longue, c'est celle qu'on a vue. 3 minutes. D'accord, c'était rapide. Hein? C'était rapide. La plus longue, elle était de 19 minutes. D'accord. Mais en général, on va dire que c'est en moyenne 10 minutes. En moyenne 10 minutes. 10 voilà. Minutes. Pourquoi 10 minutes? Parce que ça fait court? Il ne faut pas que ça soit très long, c'est ça? Voilà, je veux pas que ce soit trop long parce que je veux pas que les gens se perdent dans ce que je dis, dans mes explications. Je veux vraiment que ce soit clair, concis et simple. D'accord, voilà. Ok. Alors moi, j'ai aussi une autre question. Décidément, j'ai que des questions à te poser. David, franchement. Est-ce que pour toi, tu vois que... parce que c'est vrai que là, on parle entre nous,
Mais il faut quand même encourager. Il faut encourager quand même nos sœurs et nos frères. Ce que tu fais, c'est un travail formidable. Merci. Voilà, parce que je t'ai beaucoup suivi. Je regardais tes vidéos et tes vidéos ont beaucoup de qualité. Merci. Et on ne va pas seulement s'arrêter au niveau de la qualité, on va parler maintenant au niveau du message. Voilà, parce qu'il faut que le message passe. Voilà. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que non seulement tu fais un travail pro, parce qu'en fait, on doit être pro, hein, Oriane. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, oui. On doit avancer. Mais à travers tes vidéos, tu sais, lorsque tu termines d'écouter la vidéo, tu te poses des questions. Ah oui. Et c'est ça qui m'a surpris. Voilà. Tu dis oui, mais ok, mais elle a dit ça. Ah oui, donc en fait, c'était comme ça. Et c'est ça le but. Il faut que le message, au fait, c'est comme un battement de cœur. Voilà. Il vient te perturber, il vient te déranger. Et c'est tout à fait normal. Donc, voilà. Aujourd'hui, quels sont tes besoins? Est-ce que tu as besoin de matériel? Est-ce que tu as besoin d'une équipe un peu plus grande? Là, pour le moment, je pense que mes besoins, ce serait un lieu où vraiment je suis bien, je suis tranquille. Donc sortir de la maison? Oui, sortir de la maison, ce serait mieux. Ouais. Pour pouvoir avoir un lieu avec un bon éclairage. D'accord. Avec peut-être même une meilleure caméra, parce que là, je le fais avec mon téléphone. Tu le fais avec ton téléphone? Oui, je le fais avec mon téléphone. Ouais. Donc avoir une caméra, vraiment un lieu exprès pour ça. Exprès pour ça, d'accord. C'est vraiment là le besoin. Ça va être ton métier plus tard, j'ai l'impression, non? Si Dieu le veut. Je ne sais pas encore. Pour le moment, ce n'est pas ça du tout, mais pourquoi pas. D'accord, ok. Alors, on va regarder la deuxième vidéo. Alors, cette deuxième vidéo nous parle de quoi? Parce que la première, c'était l'évangélisation. Et la deuxième nous parle de la musique. De la musique, ouais. Alors, pourquoi la musique? Alors, parce que la musique, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, mais 24 heures sur 24. 24 heures. Moi, je sais personnellement que j'écoute tout le temps de la musique. D'accord. Dans la voiture, quand je vais au travail, partout, tout le temps, Même avant de dormir aussi, on écoute la musique. Exactement. Et à travers la musique, en fait, comme je disais dans la vidéo, bon, je ne vais pas spoiler, mais la musique peut avoir un impact sur nous. D'accord. Notamment en tant qu'enfant de Dieu, on écoute beaucoup de louanges, d'adoration, etc. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de savoir que ça a un impact sur nos vies. Ce qu'on écoute nous influence en fait. Ouais. Et donc je voulais vraiment rappeler ça aux personnes. Et de plus, il y a beaucoup de styles de musique qu'on peut écouter en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit du rap, que ce soit... Enfin, il y a vraiment beaucoup de styles, différents styles. Ouais. Et les gens ne le savent pas forcément. Et ça fait que quand ils entendent des musiques chrétiennes rapper, ils se braquent. Aïe. Or que non, il faut vraiment faire attention au message, au cœur de la personne quand elle a fait cette vidéo, quand elle a fait cette musique. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais faire passer, c'est que on s'arrête pas juste à la sonorité, mais au message qui est véhiculé. Et c'est ça qui va toucher nos cœurs en fait. Super, voilà. Donc la régie va lancer cette vidéo et on va regarder ensemble. On regarde ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur En vérité, en vérité. Alors pour ce nouvel épisode, j'aimerais parler de la musique. Pourquoi parler de la musique? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, notamment en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut écouter, qu'est-ce qu'on ne peut pas écouter, pourquoi on ne devrait pas écouter telle ou telle musique, etc. Donc j'aimerais en parler simplement comme d'habitude. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique est un art qui permet à l'homme de s'exprimer à travers des sons. Ce qui va être exprimé va nourrir ta pensée, va nourrir ton âme, va nourrir ton esprit, va nourrir ton corps et du coup aura une influence sur toi. Comme on dit dans la parole, la foi vient de ce que l'on entend et c'est la même chose pour la musique, c'est-à-dire que les musiques que tu vas écouter vont avoir une influence sur toi. Si tu écoutes des musiques nostalgiques, tu vas te mettre dans un certain mood, enfin vraiment la musique va avoir une influence sur toi. Du coup, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles se convertissent, qui décident d'arrêter d'écouter des musiques dites mondaines. Pourquoi? Parce que tout simplement, les paroles ne leur ressemblent plus, ne leur parlent plus. Ils n'ont pas envie de nourrir leurs pensées et leur âme et leur esprit de ces musiques-là. Et elles préfèrent écouter des musiques qui vont glorifier Dieu, qui vont parler de Dieu. Des musiques qui vont les encourager à toujours rester dans cette atmosphère de louange, de reconnaissance à Dieu, etc. Personnellement, je sais que moi, il y a des musiques que naturellement j'ai arrêtées parce qu'il y avait trop de vulgarité, trop de méchanceté, trop de trucs et ça me parlait plus en fait. Donc naturellement, j'ai arrêté d'écouter ça au profit des musiques qui glorifient Dieu, tout simplement. Maintenant, après, il faut faire attention à pas être dans l'abus. Dans le sens où il y a des personnes par exemple chrétiennes qui vont ne pas comprendre qu'un autre chrétien va écouter les musiques du monde et vont être soit dans le jugement, soit dans non, faut pas faire ci, faut pas écouter ça.
En fait, quand tu décides de plus écouter de musique du monde, c'est une conviction que tu as dans ton cœur. C'est un choix vraiment personnel que tu fais. C'est pas parce que quelqu'un va te forcer ou parce que quelqu'un va te dire ça c'est pas bon donc ne le fais pas. C'est vraiment que toi tu ressens dans ton cœur que ça te ressemble plus et tu veux plus écouter ça. Et je dis ça parce que il y a quelque temps j'avais vu sur les réseaux, il y avait une sœur qui avait pris le temps de jouer au jeu des questions-réponses, là, des questions-réponses anonymes. Et il y a des personnes qui sont venues lui dire, oui, tu te dis chrétienne, mais t'écoutes du Fally Ipupa, tu te dis chrétienne, mais tu fais ci. Et à plusieurs reprises, les gens, ils l'ont dit ça. Et moi, je me suis dit, mais attends. Ok, d'accord, elle se dit chrétienne et tout, elle le revendique, etc. Mais est-ce que le fait d'écouter des musiques du monde fait d'elle une non-chrétienne, une personne qui renie Dieu? Non, pas du tout. Ça se trouve, dans le secret, tu sais pas ce qu'elle fait, ça se trouve, elle pose des actes qui plaisent à Dieu, ça se trouve, dans le secret, je sais pas moi, elle prie tous les soirs pour les gens, ça se trouve, dans le secret, elle donne de la nourriture aux gens, et ça, c'est chrétien. Ça plaît à Dieu, et ça, Dieu, il va plus se focaliser sur ça que sur le fait qu'elle écoute Fally ou peu importe quel artiste qui ne glorifie pas Dieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que voilà, là t'as vu telle personne, elle écoute ça, que non, là tu dois la condamner ou tu dois dire ah non c'est pas bien, bah elle est pas chrétienne. Non, être chrétien c'est un tout. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, et c'est pas seulement parce que tu vas écouter telle musique que ça va te définir. Voilà. Eh ben, c'est-à-dire que si j'écoute de la musique du monde, je ne peux pas à la fois écouter la musique du monde et la musique chrétienne. C'est pas possible. Disons que la chose va se faire naturellement. D'accord. En tant que chrétien, comme je disais dans la vidéo, on se nourrit des choses de Dieu. On se nourrit de sa parole. Ouais. On se nourrit de ses enseignements. On se nourrit de son message. Et on se nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa musique, de la louange, de l'adoration. C'est important. C'est très important. C'est très important. En fait, Dieu, il aime cet environnement-là de louange, d'adoration. Et il y a même une parole qui dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, c'est vraiment important en tant que chrétien d'écouter ce genre de musique pour se fortifier, pour adorer Dieu tout simplement. Ouais, ouais. Et la musique du monde, parfois, comme je disais, ça peut avoir une influence négative sur nous. C'est-à-dire que des fois, il y a des paroles qui ne correspondent pas du tout avec la vie qu'on veut mener avec le Seigneur. Et c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ça peut être une porte, pardon, excuse-moi, pour l'ennemi. Oui, ça peut être une porte. Ça peut être une porte. Comme je disais, il y a des chansons qui vont nous emmener dans la nostalgie, qui vont nous faire penser à nos passés, qui vont nous mettre dans des états de tristesse ou autre. Donc ça peut vraiment être dangereux. Alors que si on se nourrit de bonnes paroles, de paroles qui parlent de Dieu, des paroles positives, des paroles qui sont dans la Bible, là ça peut changer la donne et ça va nous mettre dans un différent état d'esprit. D'accord. Dis-moi, Oriane, mais si j'ai du mal au fait à quitter certaines musiques du monde, je me sens vraiment attaché. Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as une technique? Est-ce que tu as un verset qui délivre tout de suite? Ça peut se faire tout de suite comme ça peut prendre du temps. D'accord. Être chrétien, c'est un processus. C'est-à-dire que si tu as des difficultés pour certaines choses, tu demandes à Dieu de t'aider. Et il le fera. S'il veut t'enlever ça tout de suite, il le fera. Si ça prend le temps que ça prend, c'est un travail. Tu ne peux pas te forcer à faire quelque chose parce que, je dis n'importe quoi, si tu dis aujourd'hui j'arrête d'en écouter, si tu le fais de ta propre force, ça ne va pas marcher. Tu vas aller en écouter demain. Mais si tu demandes à Dieu de t'aider, tu dis voilà, j'en ai plus envie, je veux vraiment écouter de la musique qui te glorifie. Il va t'aider parce qu'il va voir ton cœur sincère. Donc tout vient du cœur. Exactement. Donc la base, c'est le cœur. Exactement. Voilà. Premier mot-clé, le cœur. Alors, quels sont... tu as d'autres thèmes, tu as d'autres vidéos, parce que là, on a écouté la musique, l'évangélisation. Quels sont les autres thèmes? Alors, le premier que j'ai abordé, c'est les chrétiens, tout simplement. Pourquoi les chrétiens? D'entrée, les chrétiens? Voilà, d'entrée, les chrétiens, pour poser le décor, on va dire, de ma chaîne. C'est que je vais parler des chrétiens. Comme ça, c'est clair. Voilà, c'est ça. Et expliquer un peu ce que c'est, et qui on est, et pourquoi on est chrétien, pourquoi on aime Dieu. Parce qu'on ne le sait pas. Pardon, on ne sait pas qu'on est... C'est-à-dire, ok, on est chrétien, mais est-ce qu'on est réellement chrétien? Il faut savoir. Oui, il faut savoir si on est réellement chrétien. Il faut savoir, c'est important. Parce qu'à l'origine, j'ai fait ces vidéos-là pour dire aux gens, parce que tu sais, comme je disais, les gens ont beaucoup d'a priori sur les chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et en fait, c'est important pour un chrétien d'avoir un bon témoignage, de donner une bonne image, en fait, de montrer réellement qui est Dieu. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas être en accord avec la parole. On ne peut pas se dire chrétien et se comporter comme l'inverse, en fait. Donc, c'est important de remettre les bases, de dire
ce qu'est un chrétien, qui est un chrétien, et voilà, ce que le Seigneur attend de lui, tout simplement. Super. Tu fais du bon travail, tu sais. Hein. Merci, c'est gentil. Merci. Alors, quels sont les autres thèmes que tu as abordés dans les autres vidéos? Du coup, au début, j'ai voulu suivre un peu un fil conducteur. C'est-à-dire que j'ai commencé par les chrétiens. Ensuite, un chrétien va à l'église, donc j'ai parlé de l'église. Et après, j'ai parlé du bon témoignage quand on est chrétien. J'ai parlé des serviteurs de Dieu. Donc, parce que c'est eux qui sont à la tête des églises. Donc, parler des serviteurs de Dieu, les différents ministères qu'il peut y avoir dans l'église et les différentes attitudes qu'un serviteur de Dieu doit avoir aussi dans l'église. Après, j'ai parlé de Jésus, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà, j'ai abordé ces thèmes-là, mais tout en essayant de rester vraiment simple et accessible à tous. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'humour dans tes vidéos. Est-ce que c'est voulu? En fait, c'est naturel. J'essaye vraiment de rester moi-même. Je ne veux pas me donner un genre. Je veux vraiment montrer que oui, on est chrétien, mais on n'est pas forcément coincé, on n'est pas forcément... Voilà. Je suis moi-même, je suis quelqu'un qui aime rire, je suis quelqu'un de joyeux. Donc, c'est ce qui ressort dans mes vidéos. Donc, tu transmets cette joie. J'essaye en tout cas. J'espère que ça marche. Super, nous sommes toujours en direct. Alors, on va regarder aussi les réactions sur les réseaux sociaux. À la radio, donc il y a pas mal de personnes qui t'écoutent. Voilà. Je vois que tu es quand même connu. Hein donc voilà. Bonjour Victoire Live TV. Donc pour évangéliser, il faut que l'évangile vit en toi, c'est-à-dire la parole vivante. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. Si tu veux évangéliser, il faut que tu vives ce que tu dis. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dire à quelqu'un dans la rue « Jésus t'aime » si toi-même tu ne te comportes pas comme quelqu'un d'aimant. La personne à qui tu parles, tu lui dis Jésus t'aime, montre-lui que Jésus l'aime en lui montrant de l'amour, en lui donnant de l'amour. Tu vas pas forcément... l'évangélisation, c'est vraiment transmettre ce qu'est Dieu à quelqu'un. Et tu dois être... Tu es représentant de Dieu sur la terre en tant que chrétien. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes vraiment cette image d'ambassadeur. Et tu dois vraiment montrer qui est Dieu à travers ton attitude. Pas seulement ta parole, mais ton attitude. Tu dois vraiment vivre ce que tu dis. Sinon, ça bloque. Ça bloque, Alors, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, des plateformes comme YouTube, pour toi, ça permet d'aller beaucoup plus loin, de toucher beaucoup plus d'âmes? Oui, voilà, exactement. Ça, parce que généralement, moi, je parle de Dieu à mon entourage. Ou bien ils voient comment je suis, comment je me comporte, comment je vis ma foi. Mais par exemple, je sais pas, il y a des personnes qui sont peut-être en Belgique, qui sont peut-être en Espagne, au Portugal, en Angleterre, qui ont besoin d'entendre ça, qui n'ont pas vu de chrétiens, par exemple, comme moi ou comme ma sœur Eva ou comme vous. Et le fait de le publier sur les réseaux, peut-être qu'un jour, ils vont tomber dessus par hasard et ils vont être touchés. Alors moi, j'avais un témoignage, c'est une sœur en Christ qui a accepté le Seigneur en donnant sa vie sur un petit message de 5 minutes à peu près. Et dans ce message, c'était très précis. Donc, cette sœur se sentait pas bien. Elle était à 2 doigts du suicide. Et dans le message, donc c'est un pasteur, voilà, et qui disait comme quoi, le Seigneur te parle là actuellement, et le Seigneur connaît ta situation. Et dans ce que tu vis, peut-être que les autres ne te comprennent pas, mais il y en a un qui te comprend. Et en fait, si tu acceptes, c'est-à-dire de lui passer en fait tes problèmes, il va s'occuper de toi. Elle fait, il dit, ah bon? Donc, et le pasteur continue dans cette vidéo. Et ce qui se passe, c'est comme s'il y avait une réponse. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, la fille, elle se pose des questions. Voilà. Et tout d'un coup, en fait, le pasteur, il réplique, c'est-à-dire il redonne donc la réponse. Et ça a duré pendant 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, elle a donné sa vie à Jésus. Musulmane, ancienne musulmane, elle est devenue chrétienne. Et elle évangélise. Donc ça montre comme quoi le travail que tu fais, Oriane, c'est un travail parce que souvent, tu sais, on ne le voit pas. On ne voit pas les conséquences. Même si il y a des frères et des sœurs qui vont te dire, qui vont t'encourager. Et il y en a aussi qui vont aussi, par rapport à tes vidéos, te dire que oui, au fait, cette vidéo m'a touché. Mais souvent, on se dit oui, mais il y a seulement 1 ou 2 personnes, alors qu'il y a beaucoup de monde. Et j'ai aussi un autre témoignage. Ça s'est passé donc en Corée du Sud. Et il y a tout un village, au fait, qui a donné sa vie à Jésus par une simple image. Là, on ne parle plus de vidéo, on parle par une simple image. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette image? Dans cette image, il y avait deux images différentes. Il y avait une personne qui était à l'hôpital. Et quand on regarde, au fait, son état, on voyait qu'il y avait des tuyaux partout. Donc, il y avait écrit « avant ». Et ensuite,
il y avait donc l'après. Et dans cette deuxième photo, on voit ce même jeune homme qui fait du vélo et avec sa famille. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que, entre les deux, il y a quelqu'un qui s'est occupé, et c'est Jésus. Amen. Donc, ton avant, tes problèmes, tes soucis, il y a un après, et Jésus, en fait, s'occupe de tout. Voilà. Amen. C'est beau le numérique. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as d'autres thèmes, en fait, à venir dans les jours à... Quel est le programme, voilà? Quel est l'agenda de Vérité en Vérité? Là, je vais aborder, on va dire, je vais aller dans une autre direction. Comme je disais, être chrétien, c'est un tout. On est des êtres humains qui vivons sur cette terre. Ouais. Donc là, je vais plutôt aborder les relations. D'accord. Les relations maritales, les enfants, etc. Super. Waouh. Qui t'enseigne? Je vais à l'église tous les dimanches. Wow. Je vais dans une église. Et du coup, je suis enseignée par le pasteur, par les servantes aussi qui travaillent à ses côtés, la parole de Dieu, les expériences de la vie. Et voilà, ça fait tout ça. Alors, est-ce que ça t'est arrivé que, voilà, après un tournage, tu réécoutes ta vidéo et waouh, ça te met une claque, tu te dis, ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, limite, la vidéo en fait, te fait un retour. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé parce que avant de parler aux autres, je me parle à moi-même. C'est des sujets qui font, par exemple, être chrétien, ça me permet de me remettre droite dans mes baskets. Parfois, si j'oublie que non, mademoiselle, tu dois avoir un bon témoignage, tu dois bien te tenir, tu dois bien parler, tu dois bien te comporter, tu dois faire les choses avec amour, tu dois pas faire les choses par habitude. Enfin, vraiment, ça... Et c'est vraiment un travail d'abord avec moi-même que je partage aussi avec d'autres personnes. D'accord. Alors, quel message, Oriane, peux-tu dire à toutes les personnes qui nous écoutent et notamment des personnes qui se disent, OK, moi, j'ai reçu un don et un talent. J'ai pas de caméra, j'ai pas de, j'ai pas de piano, mais je sais pas, est-ce que c'est le moment, en fait, que je puisse me lancer ou est-ce que je dois attendre un don? Est-ce que tu as un message précis, on va dire, à dire à ces personnes-là? Je vais commencer par un petit témoignage. Ouais. Donc moi, ma chaîne YouTube, enfin les vidéos que je fais, le Seigneur m'avait mis à cœur de les faire 1 an avant que je le fasse. 1 an. Donc j'ai mis 1 an avant de m'y mettre. J'ai mis 1 an avant de me dire, ouais, je crois qu'il faut que je le fasse. Donc 365 jours, l'équipe. Exactement. Pour être précis. J'ai mis du temps et parce que j'avais peur. J'avais peur, je me suis dit, mais... J'avais pas envie en fait de d'exposer ma foi comme ça. J'avais vraiment peur. Je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un va m'écouter? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je vais apporter à quelqu'un? Est-ce que, enfin, je me suis posé des tas de questions. En plus de ça, je n'aimais pas me filmer, parler devant une vidéo. Enfin, je me sentais ridicule. Ouais. Mais vraiment. Et je me suis remise en question. Je me suis dit, mais d'une part, si je fais ces vidéos-là. Ouais. Et que je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi, moi, ça m'a été bénéfique de rencontrer le Seigneur, d'être chrétienne. Pourquoi ça ne le sera pas pour au moins une personne? Wow. Donc déjà, ça m'a encouragée. Et d'autre part, je me suis dit, si faire ces vidéos, c'est la volonté de Dieu, qui suis-je pour m'y opposer? Il a un plan à travers ça, il a des choses à faire à travers ça. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre. Et j'ai dit à Dieu, parce que mon téléphone, il était cassé à l'époque. J'ai dit à Dieu, d'accord, si tu veux que je commence mes vidéos, j'aimerais bien avoir un nouveau téléphone. D'accord, c'était ta demande. C'était ma demande. Un cadeau de Noël, non. C'était censé être mon cadeau d'anniversaire, mais entre-temps, du temps est passé. Entre-temps, le temps est passé. Et j'ai fait cette prière à Dieu, j'ai dit, je commencerai à faire mes vidéos quand j'aurai un nouveau téléphone. 1 semaine après, j'ai eu un nouveau téléphone. Waouh. J'ai dit à Dieu, d'accord là. La réponse du Seigneur. Elle a été rapide. Très rapide. Mais il voulait vraiment que je le fasse. Et là, parfois les gens peuvent se dire, mais t'as pas beaucoup d'abonnés, t'as pas beaucoup de vues, etc. Mais ça t'a déçu ou pas? Le non. fait que les personnes te disent ça, non? Non, parce que je m'y attendais. Enfin, pas je m'y attendais, mais je savais très bien que je le faisais pas pour avoir des tonnes et des tonnes de likes. Je le fais vraiment pour que ça touche un cœur, que même une seule vidéo puisse aider une personne dans une situation et que le plan du Seigneur s'accomplisse. Parce que moi, je ne sais pas ce que le Seigneur il fait derrière, mais des fois, quand je croise des personnes que je n'ai pas vues depuis des années, ils me disent « Ah, j'aime beaucoup tes vidéos, etc. » Moi, je me dis « Ah bon, toi, tu regardes ?» Enfin, c'est Dieu qui fait. Ça te surprend quand même? Exactement, oui. Wow. Ça me surprend. Mais c'est vraiment Dieu qui fait. Donc, si une personne a un talent, si elle se pose des questions, qu'elle demande simplement à Dieu et Dieu répond. D'accord. Si j'ai envie de faire un don, ça se passe comment pour ton ministère?
On peut en parler. Non, mais là, pour le moment, disons que je ne recherche pas spécialement de dons. Ouais. Là, ce que je voudrais, ce sera beaucoup plus de temps pour faire ce que je fais. Juste le temps. C'est beau, c'est rare. Du temps. On a 24 heures, il faudrait beaucoup plus que 24 heures, tu penses? Non, Dieu a choisi 24 heures, c'est moi, il faut que que j'apprenne à gérer mon temps. D'accord, ok. Alors, toutes les vidéos, on a compris, ont un but, ont une mission, il y a des thèmes. Est-ce que tu penses que tu as encore beaucoup à faire? Ou est-ce que tu penses que tu es arrivé à demi-parcours? Quelle est la situation? Est-ce que il y a encore, le chemin est encore loin? C'est-à-dire la gare est à 47 stations ou tu commences à voir la gare? Non, la gare, je ne la vois pas encore. Je viens de quitter la gare. Là, le chemin est encore long parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de choses à dire. En fait, il y a tellement de choses avec Dieu qu'il y aura toujours un sujet. Il y aura toujours un sujet. Et quand il m'a mis à cœur de faire ces vidéos, il m'a mis plein de sujets. En fait, là, j'ai une liste de sujets que je dois traiter par vidéo et je pense qu'il va en rajouter encore et encore parce qu'il a besoin de parler aux personnes avec simplicité. Amen, amen, amen. Nous sommes toujours en direct. Il nous reste à peu près 15 minutes avant de clôturer ce live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va regarder donc les réactions sur Facebook. Alors, amen, extraordinaire. Les réseaux sociaux utilisés à bon escient sont de véritables outils d'évangélisation. Voilà, c'est un super résumé. Amen. Ça résume vraiment tout ce qu'on a dit. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt, on va dire, à travailler avec d'autres ministères, sans que ces ministères prennent bien sûr ta vision? Voilà. J'aimerais bien faire on va dire entre guillemets des collaborations. C'est-à-dire quand un ministère me plaît, par exemple j'ai des sœurs qui font des vidéos, j'aime bien leurs vidéos, donc qu'on puisse faire des choses assez complémentaires. Ah oui, pourquoi? Voilà, aborder des sujets qui nous ressemblent. Pourquoi ce duo? Pourquoi être ensemble pour faire une vidéo? Chacun a son ministère, non? Chacun a son ministère, mais les ministères sont complémentaires. Donc moi, ce que je peux apporter à une personne, elle pourra apporter autre chose et la personne sera beaucoup plus remplie. Beaucoup plus remplie, ouais. Alors, ta toute première vidéo, lorsque tu as commencé à la faire, ça s'est passé comment? Est-ce que tu tremblais? Est-ce que tu t'es dit, ok, bon, je la refais? Le nombre de prises, parce qu'on veut en savoir un peu plus. Hein? 15, 10? Beaucoup plus. Parce que c'était sur plusieurs jours. Pour la première vidéo, je l'ai fait peut-être... j'ai commencé 6 mois avant. D'accord. J'ai essayé, ça prenait pas. Et ça t'a découragé? Au bout d'un moment, j'étais découragée. Je me suis dit, j'arrive pas. Ouais. Mais qu'est-ce qui marchait pas? J'arrive pas. En fait, j'arrivais pas... on va dire, j'avais les sujets dans ma tête. D'accord. J'avais le texte qui était là. D'accord. Mais j'arrivais pas à le dire, en fait. Face caméra, j'arrivais pas à le prononcer, j'arrivais pas à le dire. J'arrivais pas. Et comme je disais, il y a ma sœur Eva qui était avec moi et qui a voulu en fait m'encourager en faisant l'épisode 5 avec moi, donc sur l'évangélisation. D'accord. Parce qu'elle s'est dit, je vois que tu as du mal, peut-être que si je suis là avec toi, tu te sentiras comme si on n'est que toutes les deux et on échange comme d'habitude. Parce qu'en fait, mes vidéos, c'est juste une façon Enfin, je parle tout le temps comme ça, je fais tout le temps ça. Je parle de la foi, je parle de ceci, cela, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes amis. Et elle m'a dit, ok, je vais t'aider. Comme ça, tu seras à l'aise, tu vas faire comme si on parlait ensemble, or qu'on sera devant la caméra. Et c'est des choses comme ça qui m'ont encouragée, des paroles qu'on m'a dites, que ce soit de mon entourage, de mes amis, que ce soit des non-chrétiens, etc. Donc après, je me suis dit, bon, il faut que je m'y mette comme il faut. Et j'ai fini par réussir par la grâce de Dieu. Super, super. Alors, on me pose une question, voilà. Par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a des thèmes qui seront prévus pour les enfants plus tard? Sur les enfants, là, j'ai une vidéo, qui parle des relations parents-enfants. D'accord. De l'importance d'un parent, d'avoir une bonne relation avec son enfant. Il faut en parler. Et oui, c'est important. C'est important notamment parce que on est parents, on est futurs parents et on veut transmettre notre foi à nos enfants. Mais il faut savoir comment le faire. Il faut connaître nos enfants, il faut pouvoir les aborder parce que j'ai beaucoup de témoignages d'enfants qui ont grandi dans l'église mais qui, au bout d'un moment, se sont écartés. Donc je me suis dit, il faut en parler parce que peut-être il y a eu un petit souci au niveau de l'éducation, un petit souci au niveau de la transmission de l'amour de l'évangile. Donc je me suis dit, c'est important d'en parler. C'est important. Il suffit d'un petit truc pour que... voilà, ça c'est le plan de l'ennemi. Mais on va dire quand même à cet ennemi que il a été vaincu sur la croix. Amen. Donc hier, aujourd'hui et demain.
Voilà, comme ça c'est pour la petite dédicace. Voilà. Faut rendre gloire à Dieu. Dans tout ce que tu fais, voilà, c'est bien et c'est important. Et dernièrement, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, ok, c'est quoi la vie sur Terre? Tu sais, tu te réveilles un matin, ok, tu viens travailler, tu rencontres des personnes que tu connais, des personnes que tu connais pas. Tu rentres à la maison, c'est déjà le soir, tu dors, et des fois tu entends comme quoi, un tel est parti. Un tel est parti. Tu te dis, ok. Le lendemain, tu te réveilles le matin et tu commences à te poser des questions en te disant, attends. C'est quoi ma mission sur la terre? Oui, c'est quoi ta mission sur la terre? Bon, tu te dis peut-être que moi, j'arrive pas à voir exactement ce que le Seigneur m'a donné. De toute façon, je suis bien, j'ai mon église, ça s'arrête là. Dimanche matin, je suis là, Seigneur, je suis à jour. Je suis là même à 9h50, je range même les chaises, Seigneur, je pars même après tout le monde. Mais Seigneur te dit, tu dois faire beaucoup plus. Et un jour, je sortais, Oriane, et il y avait toujours une personne qui était en bas de chez moi. Et j'ai toujours négligé cette personne. Vous savez, on est des fois tellement pressés, on est tellement pris par nos problèmes, par nos soucis. Et un jour, le Seigneur me dit, arrête-toi là. Et je m'arrête là, c'est-à-dire je m'arrête devant. C'était comme si au fait il y avait un mur, c'était comme si au fait il y avait quelque chose qui me bloquait. Et je regarde cette personne, et cette personne voulait tout simplement un sourire. Et ça me fait mal au cœur. Parce que souvent on se dit oui, mais bon, là j'ai pas d'argent, j'ai des pièces, mais bon, j'ai 1 euro, mais j'en ai besoin pour manger à midi. Et j'ai réalisé ça, et ça a perturbé toute ma journée, rien. Ma journée, c'est-à-dire que je suis arrivé au travail. David, ça va? Ouais, ça va. Mais c'est pas comme d'habitude. Non, ça va. À midi, j'avais plus faim. Je suis rentré le soir et j'étais déstabilisé. Et j'ai prié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que, ok, on est chrétien, on est enfant de Dieu, on lit la parole de Dieu, mais il ne faut pas l'oublier, c'est que des fois, les petits détails, là, on les néglige. Et Dieu, en fait, nous demandera des comptes sur toutes ces choses-là. Donc un jour, ce que j'ai fait, c'est que je descends dans l'ascenseur et je regarde la personne est là. Je la regarde et je lui fais un sourire. Et je commence au fait à sortir, j'avais 5 euros ou 10 euros. La personne me fait comme ça. Me fait non, j'avais pas besoin d'argent. J'avais juste besoin d'un sourire. J'ai fait wow. Et je suis reparti au travail, j'étais encore perturbé. Et le Seigneur continuait à me travailler. Et je rentre à la maison et je me disais, mais Seigneur, attends. Ok, je lui ai donné un sourire, je lui ai donné 10 euros. Et le Seigneur me dit ton cœur. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et le lendemain, je me dis, ok, j'y vais avec le cœur, tranquillement. Et je vois que la personne n'est plus là. C'était juste pour un temps. Alors la personne est partie peut-être ailleurs. Mais tu sais, même lorsque tu remets les choses à demain, tu dis, ok, bon, je remets ça à demain. Et quand la personne n'est plus là, ça te fait quelque chose. Donc ça a changé ma vie. Donc Oriane, les petits détails sont importants. Amen. Déjà, ne remets jamais les choses à demain. Peut-être que tu te dis, oui, mais au fait, c'est 1 euro que j'ai. C'est 1 euro qui vont me permettre de manger. Mais il se peut aussi que c'est 1 euro, si tu l'avais passé à ce monsieur, à cette dame, en retour, tu aurais été vraiment béni. Et le Seigneur, au fait, voit nos actes. Le temps que tu vas passer pour le Seigneur, le temps que tu vas passer devant une caméra, le temps que tu vas passer, au fait, à faire des photos, et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur, il est tellement bon. Il est tellement grand. Tu sais, un disque dur n'oublie rien. Et même quand tu le formates, il y a toujours la possibilité, des fois, de récupérer certaines choses. Mais Dieu, ce n'est pas un disque dur. C'est encore mieux qu'un disque dur, c'est la création. Donc, nous sommes là, nous sommes des soldats. Là, je vous présente soldat Oriane. En vérité, et elle a une mission. Et cette mission, c'est une très belle mission. Amen. Donc, je t'encourage vraiment dans tout ce que tu fais. Et vraiment que le Seigneur t'accompagne. Voilà, alors pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en direct.
Est-ce que c'est possible de refaire une petite présentation? Bien sûr. Ouais. Du coup, comme je disais, moi c'est Oriane. Je fais des vidéos, donc ma chaîne YouTube s'appelle En Vérité, En Vérité. Je prends le temps de partager des vidéos sur la foi chrétienne avec simplicité. Donc j'aborde des thèmes simples comme le chrétien, la parole de Dieu, la prière, l'évangélisation, enfin ce genre de choses. Et mon but c'est vraiment de partager l'amour que j'ai pour le Seigneur à d'autres personnes et que les personnes puissent rencontrer le Dieu dont je parle, tout simplement. Amen. Et ce Dieu est tellement bon, Amen. Tellement fort. Ouais. Est-ce que tu as un message de fin? Oui. Je voulais simplement encourager les personnes à vivre leur foi avec simplicité avec Dieu, avec beaucoup d'amour et en gardant en tête que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tous les dons qu'on a, tout ce que le Seigneur nous a permis d'avoir, c'est pour sa gloire et de lui demander ce qu'on est censé faire avec. Et comme je disais, il répond parfois très rapidement. Des fois, il nous fait passer par des choses, il met des personnes sur notre route pour qu'on puisse comprendre l'importance d'avoir bon cœur, d'être sensible aux choses. Mais vraiment, apprenons à savoir qui nous sommes avec le Seigneur et ce sera la clé de notre vie, vraiment. Merci Oriane. Merci à toi. D'avoir assisté à cette émission. Merci de m'avoir invité. Et vraiment, sois béni. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Alors, en vérité, maintenant je connais. Donc voilà, pour plus d'informations, merci de vous rendre directement sur le site ou bien sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez donc retrouver aussi cette vidéo à partir de 19h demain sur YouTube. Voilà, on rend l'antenne et à très bientôt. On se retrouve à 16h30 pour un autre live. Ciao, ciao.